Salut à tous, j'espère que vous allez bien. 7e jour, notre titre de la leçon est intitulé « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Ouvrons la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Évangile est un bien inestimable. Il nous fait connaître la manière d'être de Jésus. Il nous fait connaître ce qu'il refuse. Il nous fait connaître ce qu'il tolère. Il nous fait connaître ce qu'il accepte d'être notre guide, notre sauveur et notre maître. Chacun de nous a des projets. Et lorsque nous prions, généralement, nous demandons à Dieu son aide et sa bénédiction pour nos plans, au lieu de rechercher quels sont les projets de Dieu. Dans la prière, nous disons à Dieu ce qu'il doit faire, comme si nous étions le maître et lui était le serviteur. Il est bon de rappeler qu'il est Dieu, qu'il est le maître, et c'est à lui de nous dire ce que nous devons faire. Rappelez-vous de cette phrase de la prière que Jésus nous a enseignée qui dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Au ciel, les anges servent Dieu. Dieu leur donne une mission et ils l'accomplissent. Et leur seule réponse est « Oui, Seigneur ». Aucun d'entre eux ne lui dit ce qu'il doit faire. Aucun d'entre eux ne négocie en disant « Je n'ai pas le temps, je le ferai plus tard ». Ou aucun d'entre eux ne discute en disant « Je n'ai pas les ressources nécessaires pour le faire » ou « J'ai une meilleure idée, Seigneur ». Lorsqu'il dit à un ange de faire quelque chose, il le fait, sachant que Dieu mettra à sa disposition toutes les ressources nécessaires. Un jour, le docteur Pavel et son épouse faisaient un voyage de 11 heures de route. Et comme d'habitude, ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu de leur accorder une occasion de pouvoir le servir. Et 5 heures après le début du voyage, ils ont reçu un appel de leur ami pasteur. Le pasteur leur dit « Mes chers amis, priez pour moi. Je dois me rendre à Cuba pour l'évangélisation, mais mon véhicule est tombé en panne. Et le bus qui était censé passer n'est pas venu. » Ça tombait bien parce que le docteur Pavel et son épouse traversaient à ce moment-là la région où vivait le pasteur en difficulté. Alors le docteur Pavel lui a demandé « Où habites-tu, pasteur ?» Le pasteur lui a donné le nom de sa sortie. Ils se sont donc empressés pour se rendre à la sortie du pasteur. Ils l'ont appelé et lui ont dit « Pasteur, nous sommes là. Nous sommes au niveau de ta sortie. » Mais le pasteur était stupéfait. Il était étonné. « Comment ça, vous vous retrouvez au niveau de ma sortie alors que vous habitez à 5 heures du nord de ma maison ?» Ils lui ont donc expliqué qu'ils n'étaient pas loin et ils ont emmené le pasteur au niveau de l'aéroport pour qu'il prenne son avion pour Cuba. Trop souvent, nous stressons et nous échouons parce que nous agissons selon nos propres plans. Pourtant, nous ne connaissons pas la situation dans son ensemble. Nous ne connaissons pas l'avenir. Dieu, lui, connaît l'avenir et il nous aime. Trop de gens se préparent un avenir brillant, mais échouent lamentablement. Laissez Dieu agir et vous guider dans vos projets. Pour faire la volonté de Dieu, il faut la connaître et donc l'écouter dans la prière. Ce que vous dites à Dieu est moins important que ce qu'il vous dit. En d'autres termes, ce que Dieu vous dit est plus important que ce que vous lui dites. Dans une des leçons précédentes, nous avons vu que par la prière, nous parlons à Dieu et par sa parole sainte, Dieu nous parle. L'étude de la parole de Dieu et la prière ne devraient jamais être séparées. Elles vont de pair. Nous pouvons certainement lui confier tous nos besoins. Il nous est dit de lui confier tous nos besoins. Il n'y a rien de mal à cela. Cependant, vous n'informez pas Dieu de quelque chose qu'il connaît déjà. Vous lui demandez son consentement pour son aide. Dieu nous a donné la liberté de choisir et il respecte nos choix. Il ne nous imposera jamais sa volonté. Il attend que nous demandions, que nous attendions son aide et là, il viendra nous aider. Cherchez d'abord Dieu, puis ayez confiance qu'il s'occupera de tous vos besoins comme il l'a promis. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, passons à notre moment de prière. Nous demandons à Dieu de nous enseigner à proclamer nos convictions fondamentales avec clarté, créativité et authenticité biblique, et que l'amour de Jésus soit au cœur de tout ce en quoi nous croyons. Prions. Dieu de gloire et de vérité, apprends-nous à exprimer nos convictions avec clarté et sagesse, à parler avec créativité et authenticité, toujours ancrés dans ta parole. Que l'amour de Jésus soit la lumière qui guide nos paroles et nos actions, afin que tout ce que nous proclamons reflète ta vérité et ta grâce. Nous te prions de nous remplir de ton esprit pour être des témoins fidèles de ta gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
On se donne rendez-vous demain pour la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse.